Allô, c'est Sophie. Dans le cadre du Salon international du livre de Québec, je rencontre des auteurs pour ados qui nous lisent des extraits de leur dernier roman. Salut, je m'appelle Sophie Labelle et j'ai écrit Ciel, le tome 1, Comment survivre aux 2 prochaines minutes, qui est à propos de Ciel, une jeune ado trans qui entre au secondaire. Je vais vous lire un extrait du premier chapitre. Vous n'allez probablement pas me croire si je vous le dis, mais j'ai un pouvoir spécial. J'y peux rien, c'est dans la manière dont mon corps fonctionne. Un genre de magie. Et moi, je ne crois pas en la magie, c'est vous dire. Mais voilà, chaque matin, peu importe l'heure à laquelle je programme l'alarme de mon réveil matin, mes yeux s'ouvrent exactement 2 minutes avant qu'il ne sonne. Je vous jure que c'est vrai. Si l'alarme est à 5h45, mes yeux s'écarquillent à 5h43. S'il est à 6h30, je me réveille à 6h28. S'il est à 7h07, vous comprenez le principe. Et c'est bien contre ma volonté. Même si j'essaie de me rendormir, ça ne marche pas. Quelque chose dans mon cerveau m'empêche de me replonger dans le sommeil, même si j'aime tellement ça dormir. À la place, je suis condamnée à fixer mon réveil matin depuis mon oreiller jusqu'à ce que les 2 minutes s'écoulent. Dès que ça sonne, en une fraction de seconde, j'ai déjà pesé sur le bouton snooze avant même que mon père, mon frère ou mon chien n'aient eu le temps de se réveiller. Ninja! Ça y est, 5h35. Bip, bip, bip! J'ai jamais parlé de ce pouvoir à personne, pas même à ma meilleure amie Steffi, de peur qu'on ne me croie pas ou qu'on me trouve tellement bizarre qu'on m'envoie passer toutes sortes de tests pour vérifier si je suis une mutante ou quelque chose du genre. J'allume ma lampe de chevet, sors du lit et enfile un pantalon de pyjama et un t-shirt au hasard. Pas besoin de mettre de beaux vêtements pour le travail. Ça fait quelques mois que je livre les journaux. Avant ça, je me réveillais quand même très tôt, mais sans autre raison que mon amour pour le lever du soleil et le chant des oiseaux le matin. J'habite près du boulevard Rosemont à Montréal, dans une rue assez petite pour qu'on puisse entendre tout ce qui s'y passe la nuit quand tout le monde dort. C'est juste à côté du jardin botanique, où je suis souvent cet été pour lire ou jouer à la déesse après ma tournée. Maintenant qu'on est en septembre, le soleil se lève plus tard et il fait plus sombre lorsque je distribue les journaux, mais les oiseaux, eux, sont encore là. Et si je suis chanceuse, il y a aussi des renards. Une fois habillée, je débranche mon téléphone de son chargeur et je me dépêche de regarder si Eirikur a répondu à mon dernier courriel. Il habite en Islande et c'est déjà le jour là-bas avec le décalage horaire. Mais il n'est pas souvent sur Internet, alors même si je réponds à ses messages aussitôt qu'il les envoie, ça peut lui prendre plusieurs jours avant de me donner signe de vie. Ça m'énerve un peu puisqu'on est censé être un couple après tout. Le fond d'écran de mon téléphone est une photo de lui et moi qu'on a prise au parc Maisonneuve juste avant qu'il parte. Il fait beaucoup plus vieux que ses 12 ans, contrairement à moi. Ses épaules larges, qui étaient si confortables, me font paraître encore plus petite que je le suis, et ses cheveux sont si blonds sous le soleil qu'ils ont presque l'air blancs. J'avais encore les cheveux courts sur cette photo. Ça ne m'allait pas très bien, mais ça faisait ressortir mes yeux verts.